SVT, là, on a parlé du truc de Darwin. Ah, vous avez parlé de quoi alors? Tu sais, le truc des fréquences alléliques, là, qui changent de manière aléatoire d'une génération à une autre. Non, non, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est la dérive génétique. Charles Darwin, lui, il a proposé la théorie de la sélection naturelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner un des deux grands mécanismes de la théorie de l'évolution, la sélection naturelle. Charles Darwin n'a pas proposé la théorie de l'évolution. Et oui, c'est par ça que je commence cette vidéo, puisqu'il est courant de penser que Charles Darwin est l'inventeur de la théorie de l'évolution, mais Charles Darwin est l'inventeur de la théorie de la sélection naturelle. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de parler de la sélection naturelle qui a été découverte, comme je viens de dire, par Charles Darwin, je vais commencer d'abord par vous parler de la théorie de l'évolution et comment elle s'est mise en place dans la communauté scientifique au cours de l'histoire. Pendant des siècles, le dogme religieux, qui voulait que toutes les créatures actuelles aient été créées par Dieu, refusait l'idée que ces espèces pouvaient évoluer. De nombreux scientifiques cherchant à briser cette idée fixiste du temps l'ont payé de leur vie. Rappelez-vous le procès de Galilée, qui a échappé de peu au bûcher, puisqu'il disait que la Terre tournait autour du Soleil, allant à l'encontre des idées religieuses qui, elles, pensaient la Terre comme étant le centre du monde. Mais au XVIIIe siècle, la paléontologie et la découverte de créatures ayant disparu favorisent le développement de l'idée d'évolution. Georges Cuvier, célèbre paléontologue français, démontre ainsi que de nombreuses créatures divines, notez bien le terme divine, sont apparues et ont disparu au cours de catastrophes et que l'âge biblique de la Terre de 6000 ans était alors trop court pour expliquer ce phénomène. Ces découvertes permettent donc enfin aux scientifiques du 19e siècle de proposer leurs idées pour expliquer la théorie de l'évolution. La première vient de Jean-Baptiste de Lamarck, un naturaliste français, qui propose en 1809, année de naissance de Darwin je rappelle, la théorie dite transformiste. Il explique que les espèces se modifient en fonction du changement de leur environnement au cours de leur vie et qu'elles donnent leur caractère nouvellement acquis à leur descendance. Prenons un exemple très classique et très connu, celui des girafes. On savait à cette époque que l'ancêtre des girafes avait un cou très court. Donc Jean-Baptiste de Lamarck s'est proposé d'expliquer l'allongement du cou des girafes. Pour cela, il propose quelque chose de très simple. La nourriture devient d'un seul coup trop haute pour la plupart des girafes. Dans ce cas-là, que font les girafes? Elles s'étirent le cou au maximum pour essayer d'attraper la nourriture. En étirant leur cou ainsi, elles peuvent gagner quelques millimètres au cours de leur vie. Et ainsi, leur descendance aura un cou plus long. Alors cette théorie est assez intéressante puisqu'elle part du principe que les espèces se complexifient au cours de l'évolution. Et ainsi on peut encore une fois mettre l'homme tout en haut de l'échelle car son intelligence lui permet de survivre à la plupart des milieux. Mais il y a un problème avec cette théorie. Prenons l'exemple d'un musicien, par exemple un excellent batteur. Donc ce batteur a dû apprendre au cours de sa vie à jouer de la batterie. Il faut travailler l'indépendance, il faut travailler la vitesse, il faut travailler l'endurance. Donc d'après Jean-Baptiste de Lamarck, cela signifie que ces enfants sauront tout de suite jouer de la batterie. Donc on est d'accord que c'est un gros point noir de cette théorie. Mais elle était quand même plutôt acceptée par la communauté scientifique à l'époque. C'est dans ce contexte que Charles Darwin part à l'aventure à bord du Beagle de 1831 à 1836, il n'a donc que 22 ans, et passe plus de 20 ans à réfléchir sur tout ce qu'il aura observé au cours de ce voyage. C'est donc le 22 novembre 1859 qu'il publie son livre sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races les meilleures dans la lutte pour la vie, raccourci habituellement à l'origine des espèces. Dans cet ouvrage, Charles Darwin explique à son tour la théorie de l'évolution grâce à un mécanisme, la sélection naturelle. Contrairement à son collègue français Jean-Baptiste de Lamarck, il ne pense pas que les caractères acquis au cours d'une vie peuvent être donnés à leur descendance. Rappelez-vous l'exemple du musicien. Donc pour parler de caractères qui passent d'une génération à une autre, il faut obligatoirement penser à des caractères héréditaires. Donc pour expliquer sa théorie, Charles Darwin part du principe que dans une population donnée, il y a de très légères différences entre les individus, la taille, le poids. Sachant que dans la nature, il n'est plus d'individus que le milieu ne peut en nourrir, seuls ceux qui sont le plus adaptés par le biais du hasard vont pouvoir s'approprier les ressources rares et auront plus de chances de donner une descendance qui sera également adaptée à son environnement. Il a donc appelé cette théorie la sélection naturelle, puisque c'est la nature elle-même qui va finalement sélectionner les espèces préadaptées à un environnement. Il la compare donc à la sélection dite artificielle, créée par l'homme pour sélectionner les espèces les plus adaptées à l'agriculture. Si l'on reprend l'exemple des girafes, cela signifie que lorsque la nourriture s'est retrouvée en hauteur, seules les girafes qui avaient déjà un long cou ont pu se nourrir et donc ont eu plus de chances de se reproduire et de donner des individus qui avaient déjà un long cou à leur naissance.
Celles qui avaient un cou trop court sont tout simplement mortes. Et à l'échelle des millions d'années, on se retrouve avec aujourd'hui un animal qui a un cou de plus d'1 mètre de long. Pour soutenir sa théorie, Charles Darwin s'appuie sur l'exemple des pinsons qu'il a observé aux Galapagos lors de son voyage sur le Beagle. En effet, sur certaines îles, les graines sont très grosses et dures, et les pinsons qui s'en nourrissent ont un gros bec. Sur d'autres îles, en revanche, les graines sont beaucoup plus petites et plus faciles à casser, et on observe que les pinsons ont un petit bec. Chaque pinson est donc adapté à sa nourriture. Alors maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de dire quand l'environnement change, les espèces vont s'adapter. C'est complètement faux. Lorsqu'un milieu change, les espèces ne s'adaptent pas. Seules celles qui sont préadaptées à ce changement vont mieux survivre que les autres. Et c'est ainsi que dans la globalité, la population se modifie et évidemment change en fonction du milieu. Et au final, actuellement, chaque espèce est adaptée à son environnement. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère que j'ai été assez clair concernant la sélection naturelle. N'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. En attendant, si vous êtes un de mes élèves, je vous rappelle que cette vidéo accompagne l'exercice sur la phalène du boule à faire pour la prochaine fois. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao!